Bonjour à tous. Nous allons maintenant au supermarché pour acheter des fromages italiens et de la charcuterie italienne pour notre antipasto italien parfait. Je dois dire que c'est mon sujet préféré parce que j'adore les fromages et j'aime le vin. Alors, ne perdons pas de temps. C'est parti. Voici notre fromage parmesan, Parmigiano Reggiano. Il y en a aussi d'une autre marque. Il ne veut pas sortir. Regardez, il y en a beaucoup. Il y a ce type de parmesan, et même celui-ci. Et voici du parmesan râpé, que nous utilisons souvent pour les lasagnes. Nous n'avons pas besoin d'un gros morceau, nous allons choisir ce joli morceau. Ensuite, nous avons le fromage Grana Padano. C'est un fromage à pâte dure, également idéal pour le transport. Si vous souhaitez le ramener chez vous, même en avion. Le voici aussi d'une autre marque. Regardez comme la gorgonzola ressemble au roquefort français, n'est-ce pas? Il s'agit de fromage de chèvre Pecorino Romano. Le voici encore. Nous allons prendre celui-ci. Regardez, et voici notre fromage Taleggio. Nous allons le prendre aussi. Nous avons beaucoup de mozzarella. Il existe de la mozzarella de différentes marques. C'est un fromage très populaire ici. Voici encore de la mozzarella. Et encore. Il y en a vraiment partout. Ici, il y a même une tresse de mozzarella. Il y en a plein de sortes différentes. Il y a même de la mozzarella spéciale pour la pizza. Mais nous allons prendre ces petites mozzarella. Il y en a beaucoup là-bas. Et après la mozzarella, il y a aussi la burrata. C'est aussi un fromage frais. Il ressemble à la mozzarella, mais il a une garniture différente à l'intérieur. Nous allons le prendre aussi. Ensuite, nous avons trouvé notre fromage rubeola. C'est ce fromage-là. Nous allons absolument le prendre aussi. Il y a aussi cette marque. Et aussi de cette marque. Et voici notre fromage provolone. Le voici si beau, comme on dit en forme de larme. Nous allons aussi prendre ce salami et cette mortadelle. Et nous allons aussi prendre ce prosciutto crudo, très savoureux, déjà tranché.
Et prenons aussi de la bresaola. Maintenant, choisissons aussi ces olives-là. Elles sont marinées, elles auront vraiment fière allure sur notre antipasti. Et il faut absolument prendre quelques pickles. Par exemple, eh bien, regardez bien ces savoureuses et juteuses tomates séchées ou des artichauts marinés. Essayons de prendre ces artichauts à la contadina. On peut ajouter n'importe quels autres pickles. Qu'est-ce qu'on sert avec le fromage? Regardez comme c'est intéressant. C'est de la confiture d'oignons rouges, c'est de la délicieuse confiture de pommes et de cannelle faite maison, vraiment exquise, un vrai régal. C'est du miel. C'est de la confiture de poire, une délicieuse confiture faite maison, vraiment très savoureuse, onctueuse, délicate et irrésistible. Et ça, c'est à la mandarine. Celle-ci est à la figue. Poivron rouge, myrtille, abricot, encore des poires. Regardez comme c'est beau. Et on les sert avec des fromages. Là où il y a du fromage, il y a aussi des sauces. Aujourd'hui, nous allons en prendre avec de la poire. Cette confiture doit être délicieuse. On peut servir l'apéritif avec des crackers. Il en existe toutes sortes, selon les goûts, avec ou sans graines. On peut aussi servir des crostinis comme ceci. Ou bien des bâtonnets comme cela. Ou des taralli italiens. Ou des petites focaccia, c'est un pain salé. C'est mon petit chaton préféré qui m'a griffé la main. Et regardez aussi quelle merveille. Venu de Gênes, avec un goût de pizza. Mais nous allons probablement prendre ces crostinis integrali, des crostinis complets. Nous voilà de retour à la maison. En regardant tout ce que nous avons acheté, je me rends compte que nous n'en mangerons pas autant en une seule fois. Donc, pour aujourd'hui, nous allons choisir quelques fromages et quelques types de charcuterie. Un attribut indispensable de l'antipasto italien, c'est un bon vin. Puisque nous sommes en Toscane, aujourd'hui nous avons un Chianti rouge. Si vous souhaitez en savoir plus sur les vins toscans et leurs accords, je laisserai un lien dans la description ci-dessous. Commençons par le roi de tous les fromages affinés. Il s'agit bien sûr du parmesan. Les Italiens l'appellent Parmigiano Reggiano.
C'est un fromage à pâte dure et granuleuse fabriqué à partir de lait de vache non pasteurisé dans le nord de l'Italie. Ce fromage italien est affiné de 12 à 36 mois, parfois même plus, ce qui lui confère une saveur intense et une texture friable. Ensuite, nous avons le pecorino romano. C'est un fromage dur et salé au lait de brebis, produit dans le Latium en Sardaigne et dans certaines parties de la Toscane. Il est affiné pendant au moins 5 à 8 mois, parfois plus longtemps. Et il est considéré comme l'un des fromages les plus anciens d'Italie. Son histoire remonte à l'époque de la Rome antique. Il ressemble un peu au parmesan, mais son goût est un peu moins prononcé, un peu moins intense. Ensuite, nous avons le taleggio. Si j'avais déjà goûté les deux fromages précédents, le parmesan et le pecorino, le taleggio a été pour moi une véritable découverte. C'est un fromage italien semi-mou au lait de vache, originaire de la vallée de Taleggio, en Lombardie. Il se distingue par un arôme intense et une saveur douce et crémeuse. Son goût rappelle un peu celui du brie français ou de la gorgonzola italienne. Si vous aimez le fromage autant que moi, je vous recommande vivement d'essayer celui-ci. Vous ne le regretterez pas. Ensuite, nous avons pris du fromage, le fromage Robiola. C'est un fromage italien à pâte molle de la région du Piémont, fabriqué à partir de lait de vache, de chèvre, de brebis ou d'un mélange de ces laits. Il a une texture crémeuse et une saveur délicate. Il m'a un peu rappelé le fromage blanc ou même le fromage Philadelphia, que l'on tartine, oui, sur du pain ou où vous voulez. Ensuite, nous prenons du fromage gorgonzola. C'est un fromage italien à pâte molle avec des veines de moisissure bleue, fabriqué à partir de lait de vache. Il vient de Lombardie, du Piémont, et existe en deux principales variétés. La gorgonzola dolce, au goût crémeux et légèrement sucré, pas trop sucré, et la gorgonzola piquante, plus corsée, plus affinée. Pour l'antipasto, je préfère toujours la piquante, car elle a une saveur plus prononcée. Tout à fait. À la hauteur de notre pecorino et parmesan. Et par son goût, il rappelle beaucoup les fromages français, le brie et le roquefort. Ensuite, nous disposons le salami et la bresaola. Si le salami n'étonne plus personne, je précise que la bresaola est une viande séchée traditionnelle italienne à base de bœuf, généralement préparée à partir du filet. On la frotte avec du sel et des épices, puis on la laisse sécher à l'air libre pendant plusieurs semaines. C'est un excellent antipasti, avec une texture tendre et une saveur délicate. Et bien sûr, nous ne pouvons pas nous passer de la mortadelle, une charcuterie italienne traditionnelle cuite à base de porc, originaire de Bologne. Elle est souvent utilisée pour les sandwichs, les antipastis, les amuse-bouches ou simplement dégustée avec du pain et du fromage comme un sandwich, comme un panino italien. Et ici, elle est considérée comme un mets délicat. Et comment pourrait-on se passer d'olives ? Aucun antipasti ne devrait se faire sans olives. Comme sauce, j'ai choisi de la confiture de poire.
Elle a un goût légèrement acidulé, on sent qu'elle contient de la moutarde. J'ai aussi trouvé dans le réfrigérateur cette sauce à la figue, spécialement conçue pour les fromages. L'association de sauces légèrement sucrées avec des fromages salés, c'est vraiment quelque chose. C'est tout simplement délicieux. Sincèrement, il faut absolument goûter ça. J'espère que vous avez découvert quelque chose de nouveau aujourd'hui et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt!